Bonjour, nous allons parler de charisme. Alors le charisme est souvent lié à la notion de leader et pourtant ces deux notions sont différentes. On peut avoir du charisme sans être leader, on ne peut pas être leader sans charisme. Alors le charisme, c'est une présence, un magnétisme, une capacité à entraîner et à influencer les autres. Alors bien sûr, cela va permettre à un leader de créer une équipe soudée, malgré des différences, et soudée autour d'un objectif commun et partageant les mêmes règles, la même vision. Regardons quels sont les 4 ressorts du charisme. Le premier ressort, c'est l'énergie. Le leader a besoin de conduire le changement et pour réussir le changement, il faut pouvoir avancer malgré les obstacles. Sans énergie, il s'arrêterait très très vite à la première difficulté, voire même avant de commencer. Alors bien sûr, cet enthousiasme, cette énergie, cette passion est communicative. Et donc, au contact de la personne charismatique, les autres auront envie également de passer à l'action, auront envie également d'activer des émotions positives qui rendent la vie beaucoup plus intense. Et de ce fait, vont rentrer dans le projet, vont rentrer dans la mission, vont rentrer dans les objectifs du leader. Le piège à éviter, c'est d'avoir beaucoup d'énergie et de ne pas réussir à la canaliser. Alors je vais prendre un exemple qui est assez connu, c'est celui dans le monde sportif des grands champions. Souvent, dans leur enfance, ils ont été hyperactifs et ils n'ont pu devenir des champions que le jour où dans leur entourage, on les a aidés à canaliser cette énergie vers des objectifs précis, en passant bien sûr par l'entraînement. Le deuxième ressort du charisme, c'est la prise de risque. Là aussi, pour relever des défis, le leader a besoin de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. Alors pour prendre des risques, on a besoin de la confiance en soi. Alors il est évident que sans confiance en soi, on n'aurait pas envie de prendre des risques. C'est beaucoup plus confortable de ne pas bouger, de rester dans la routine et de ne pas entreprendre de grands changements dans sa vie, dans son entreprise. Donc prendre des risques nécessite la confiance en soi, mais inversement, le fait de prendre des risques améliore la confiance en soi, soit parce qu'on passe par des succès, des réussites, soit parce qu'on essuie des échecs, mais qu'on a réussi à analyser et à tirer des enseignements de ces échecs. Ce qui renforce bien sûr la confiance en soi. La confiance en soi d'ailleurs, c'est la certitude en quelque sorte d'avoir les moyens et l'envie d'atteindre ses objectifs. Alors les pièges liés à la prise de risque sont de deux ordres. Le premier, c'est le manque de préparation. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre des risques de façon aveugle, mais il faut bien sûr bien se préparer. Et le deuxième piège, c'est le déni de la réalité. Le déni de la réalité, c'est de ne pas tenir compte des obstacles objectifs qui existent dans l'environnement, de ne pas en parler et de ne parler que de la réussite, en oubliant bien sûr tout l'effort à fournir, grâce d'ailleurs à l'énergie accumulée pour soi et dans son entourage. Donc deux grands pièges, le déni de la réalité et le manque de préparation. Alors le troisième ressort du charisme, c'est la gestion des émotions et du stress. Alors très souvent, le leader traverse des crises, voire même émerge dans les crises. Qui dit crise dit émotion. Et ce qui est important, c'est non pas de refouler ces émotions, mais plutôt de les gérer. Alors gérer les émotions, en fait, c'est les écouter, c'est les reconnaître, c'est les apprécier à leur juste valeur, mais ne pas être submergé par ces émotions. Alors il était également important par rapport aux émotions de savoir gérer l'empathie. Alors très souvent l'empathie effectivement est une qualité mise en avant, mais ce que je voudrais dire c'est que lorsqu'on passe à l'action, il est important de régler le curseur vers le bas. Ceux qui font de l'humanitaire me comprendront
très facilement, lorsqu'on est dans la relation aux autres, lorsqu'on est dans l'aide, les personnes avec lesquelles on entre en contact n'ont pas besoin de compassion, ont besoin d'action. Donc c'est ce que j'appelle régler l'empathie vers le bas du curseur. Par contre, l'empathie, bien sûr, permet de bien comprendre les autres, de les comprendre profondément, de comprendre le non-dit, de les observer et de décrypter un petit peu leur comportement. Donc c'est la gestion de l'empathie qui est importante également. Alors les pièges à éviter par rapport à la gestion des émotions. Alors bien sûr, le grand piège, c'est de refouler ses émotions. Alors qui dit refouler ses émotions veut dire transformer l'énergie qui est contenue dans les émotions en énergie négative tournée contre l'organisme, et ça génère des maladies psychosomatiques. Il existe un deuxième piège assez proche, c'est nier carrément les émotions. Je connais des personnes qui disent bon, moi je ne connais pas la peur. Or c'est complètement absurde. La peur est un signal d'alerte face à des dangers, et donc il est important finalement d'écouter de la peur. Par contre, ne pas être submergé par la peur, c'est-à-dire ne pas être immobilisé et quand même entreprendre des actions malgré la peur. Le quatrième ressort du charisme, c'est la capacité à établir des réseaux. Alors le leader, justement, en a besoin également pour conduire le changement. Établir des réseaux nécessite donc une bonne gestion des émotions. Alors gestion des émotions, on l'a vu tout à l'heure, c'est gestion de ses propres émotions, mais également la gestion des émotions des autres. Et c'est surtout dans la gestion des émotions des autres, être capable à changer l'humeur des autres, à transformer des émotions négatives, comme l'anxiété, la peur, l'angoisse, en émotions positives, qui sont l'espérance, la joie, le sentiment de réussite. Donc, pour cette capacité finalement à gérer ces émotions qu'on a vues tout à l'heure, permet d'établir des réseaux solides. Et si on veut analyser de façon plus fine le type de réseau dont on aura besoin, il en existe de 3 ordres. Alors le premier, c'est un réseau de leaders de direction, c'est-à-dire des personnes qui détiennent un pouvoir dans l'organisation, des leaders de direction. Ils sont capables de modifier des règles, ils sont capables de prendre des décisions, ils sont capables de déclencher des projets. Donc il est important d'avoir dans son réseau des personnes qu'on va dire puissantes et qui soient de véritables alliés. Le deuxième réseau, c'est un réseau de compétences, des personnes qui détiennent des savoir-faire indispensables pour atteindre les objectifs. Et le troisième, c'est un réseau d'affinités, des personnes avec qui on s'entend bien, avec lesquelles on partage des activités communes, des hobbies, des activités sportives, des randonnées en VTT par exemple, et qui constituent en quelque sorte un réseau de soutien en cas de difficulté, en cas de doute par exemple. Alors y a-t-il un piège par rapport au réseau ? Oui, également. Le premier piège consisterait à vouloir faire du quantitatif, c'est-à-dire d'avoir le réseau le plus grand possible, alors que ce qui est important, c'est le côté qualitatif, c'est-à-dire faire très attention aux personnes qu'on fait rentrer dans le réseau. Je pense notamment au fait qu'il faut à tout prix éviter de faire entrer dans son réseau des manipulateurs qui essaieraient soit de récupérer le réseau, soit de récupérer les objectifs afin d'atteindre leurs propres objectifs. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous sera utile pour développer votre charisme. En tout cas, ce qu'on a vu, ce sont les 4 ressorts du charisme et les 4 pièges. Et dans une prochaine présentation, on verra comment développer son propre charisme.